Il y a tout un appareil juridique et réglementaire. Et donc, c'est cette femme voilà, qui est un peu entre les deux, comme ça, le cul entre deux chaises, entre l'empathie qu'elle peut éprouver pour cet homme en face d'elle et les contraintes de l'institution qu'elle représente. Et c'était important pour moi qu'elle ne soit pas la méchante. Et là aussi, c'est pour ça que j'étais sûr que Nina ferait ça très bien. J'imagine que pour l'intensité de la scène, tu n'as pas vu faire plusieurs prises. Ça a été ou alors vous avez beaucoup répété. Comment ça s'est passé? Parce que j'imagine que c'est tellement fort ce qu'il dit, on ne peut pas refaire des prises indéfiniment. Tu es tellement naïf, Franck. Non, c'est une scène qu'on a faite on a joué sur 3 jours à l'OFPRA. On a joué dans le vrai OFPRA. L'OFPRA m'a donné l'autorisation de tourner chez eux à condition que ce soit le week-end où ils sont fermés. Donc on est venu avec nos figurants. On a fait une journée à la fin pour faire tous les extérieurs du bureau, l'attente devant, l'attente dans la salle d'attente, le guichet, le machin, les couloirs, la sortie, tout ce qui est l'extérieur. Et 2 scènes pour faire l'intérieur du bureau, donc le vrai gros de la scène. Et puis on avait une journée de soupape parce qu'on savait qu'on n'avait pas le droit de se rater avec cette scène. Et ça, il fallait que ce soit réussi. Donc on a fait sur 2 jours la scène. Vous voyez, il y a 2 parties dans la scène. Il y a la partie où ça parle beaucoup, qui est très longue, où Suleiman défend sa fausse histoire et où elle essaye de le coincer. Et ça, c'était très long, c'était 20 pages de texte. Ce qui est aussi un exploit hein, pour un acteur, même un acteur très confirmé, c'est un exploit, mais pour Sangaré qui joue ça, qui n'a jamais joué, qui n'est pas quelqu'un qui a la lecture facile et tout ça, c'était extraordinaire qu'il arrive à faire ça. Donc là, pour jouer ça, c'était assez facile en fait. C'était juste que la matière était tellement énorme, mais ça fonctionnait vraiment avec le scénario. Le scénario était, pardon de dire ça, mais c'était bien écrit, enfin ça marchait bien. Et donc il y avait juste à suivre. Et puis après, on a un peu coupé au montage parce que la première version de la scène faisait 35 minutes. Donc on l'a coupé, on l'a réduit de moitié. Mais ça, je dirais qu'on tournait ça de manière très linéaire, avec des grands pans comme ça. Et puis à un moment donné, j'ai l'impression que c'était moins bien. Hop, on reprenait un peu en arrière, on avançait. Mais ça, bon, il y a quand même plusieurs prises. Hein, puis tu sais, on tourne en différents axes. On tourne à une seule caméra, donc on tourne plusieurs fois. Non, on a tourné toute la journée sur ça. Et ça, c'était quand même si c'était énorme, si d'un point de vue technique ou physique, c'était énorme pour tout le monde et surtout pour les acteurs et surtout pour Sangaré, qui joue Suleiman. Malgré tout, pour moi, c'était la partie facile. La partie difficile, c'était l'autre partie. C'est-à-dire quand il dit sa vraie histoire. Parce que là, je savais qu'il fallait autre chose. Il fallait quelque chose qui ne soit pas de l'ordre du simple jeu d'acteur. C'est pas du jeu d'acteur qui va faire la différence entre la vérité et le mensonge. Il fallait quelque chose qui crève l'écran, qui crève le cinéma, qui déchire le cinéma pour être au-delà du cinéma, que ce soit autre chose. Et là, je savais qu'il fallait une émotion très particulière, et on l'avait répété, mais on l'a répété à chaque fois, on l'a répété plusieurs fois avec Sangaré et aussi avec Nina Meurice, mais c'était très différent d'une fois sur l'autre, et je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Et on savait pas, parce qu'au fond, j'avais beau avoir écrit un texte, au fond, c'était pas très important de savoir si on allait avoir toutes les étapes du texte. La seule chose qui était importante, c'est qu'on ait tout d'un coup une émotion vraie. Et avant de tourner, j'ai envie de dire un peu n'importe quel moment, du moment qu'il y a un moment où il y a une sorte d'émotion indiscutable, où on sent que le personnage, tout d'un coup, il est dans une vérité. Mais on ne savait pas comment ça allait sortir et tout ça. Donc là, je dirais, autant la première journée, c'est de manière très linéaire, comme ça, on avançait dans le texte, très long, très 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 long. Autant la deuxième journée, c'était circulaire. C'est-à-dire qu'on tournait autour de cette émotion. Et voilà, le déclencheur de l'émotion pour Sangaré, c'était avant tout la maman. Et on revenait sur ça, et on revenait sur ça. Et c'est pour ça que le texte qui est là à la fin a quelque chose aussi d'un peu circulaire, répétitif, où on avance un peu dans le récit. Il y a l'enfance, la maman, le voyage. Il y a quand même des étapes un petit peu, mais malgré tout, on tourne un peu en rond. Et voilà, parce qu'on cherchait cette émotion. Une émotion... Moi, j'aime faire un cinéma qui ne soit pas que du cinéma, en fait. Où, dans le dispositif de cinéma, advient quelque chose qui n'est pas que du cinéma. Où il y a une forme de vérité qui est par-delà le cinéma. Au fond, pour vous avouer tout, je ne crois pas complètement au cinéma. Je ne crois pas complètement aux acteurs. Je ne crois pas complètement au jeu. Il faut autre chose pour que je sois content. Et voilà. Et là, on l'a, parce que Sangaré, il vient avec ce qu'il est.
et tout d'un coup, il livre ce qu'il est. Il y a quelque chose d'indubitable là-dedans qui est par-delà du jeu d'acteur. Mais on a quand même beaucoup répété. Oui, justement, je voulais savoir, je suis là. Je voulais savoir quelle a été justement la façon dont vous êtes emparé de l'histoire, parce que vous aviez l'histoire de Suleiman, mais vous n'aviez pas l'histoire au départ d'Abou. Comment vous êtes emparé de son histoire? Parce qu'à la fin, finalement, c'est l'histoire d'Abou et c'est toute l'histoire de Suleiman. C'est vraiment son histoire à lui. Et donc, quel a été pour vous le jeu entre ces deux moments? Et puis pour lui, comment lui il est passé du rôle que vous aviez pour lui à raconter finalement sa propre vie, sa propre expérience et comment ça bascule et comment lui l'a vécu? D'une manière générale, ma méthode, si je puis dire, moi j'aime beaucoup travailler avec les acteurs non professionnels, mais ça demande une méthode un peu particulière, ça demande d'être très à l'écoute et ça demande de s'adapter. Donc on a fait beaucoup de répétitions avant le tournage, on a fait 2 mois de répétitions, et ces répétitions c'est un temps pour les acteurs qui ne sont pas encore acteurs, pour devenir acteurs, pour s'améliorer, pour prendre en aisance, pour trouver comment ils seront à l'aise, etc., pour donner le meilleur d'eux-mêmes, mais c'est aussi un temps pour moi, pour m'adapter à eux, pour comprendre là où ils sont intéressants, pour comprendre comment eux font les scènes, comment ils les disent, et pour réécrire au fur et à mesure avec ce que je vois qui marche avec eux. Donc toutes les scènes, en quelque sorte, on les réinterprète et on les adapte à eux. C'est vrai évidemment pour Sangaré, le rôle principal, mais c'est vrai aussi pour les rôles secondaires. C'est vrai pour les blagues qui sont échangées entre Ivoiriens et Guinéens. C'est vrai pour la manière dont les policiers jouent. Les policiers qui sont, c'est pas des vrais policiers, mais c'est des agents de la RATP, ce qui est quasiment pareil. C'est des gens qui font un travail de police dans le métro. Et ils avaient leur manière de parler à eux, qui est beaucoup mieux que ce que moi j'aurais pu écrire comme dialogue de flic inspiré d'un mauvais téléfilm TF1. Donc, alors qu'eux, ils savent comment on parle dans ces situations. Antenne 2, c'est pas mieux. Bon, ben voilà. De toute façon, j'ai ni les uns ni les autres. Donc, mais moi, je les ai écoutés eux, et je sais que eux, ils savent comment on parle. Ils avaient des phrases. Jamais j'aurais pu imaginer c'est magnifique. Moi, j'adore toutes les manières dont les gens parlent. C'est toujours surprenant. C'est toujours mieux que ce que les scénaristes écrivent. Et donc, voilà, le principe général, c'est qu'on s'adapte. Et c'est comme ça qu'on peut travailler bien avec des non-professionnels. Souvent, les gens s'étonnent, ils disent « Ah, comment ça se fait que c'est des acteurs non-professionnels et ils jouent bien ?» Bah, juste, on leur a donné un truc à jouer qui leur correspondait, en fait. Et souvent... Je déteste diriger. Et souvent, quand vous voyez des films qui sont mal joués, mais il faut se demander aussi, est-ce qu'ils ont été bien écrits avant? Souvent, ils sont mal joués parce qu'on donne aux acteurs des trucs mais impossibles à jouer. Les pauvres acteurs, ils se retrouvent avec des... Voilà. Donc, bref. Moi, le principe, c'est que tout ce temps de répétition, c'est un temps pour les acteurs pour monter en puissance, mais c'est aussi un temps pour moi pour m'adapter à eux, pour comprendre comment le scénario va fonctionner avec eux, comment les scènes vont marcher avec eux, et pour m'adapter. Ça, c'est vrai de tous. Après, pour Sangaré, évidemment, c'est dans une mesure supplémentaire, c'est-à-dire que je savais qu'il fallait, d'une part, que ça l'aiderait, plus le film serait proche de lui, plus ça l'aiderait. Donc j'ai mis dans le film tout le rapport avec la maman, qui était tellement important pour lui, on en avait parlé avant. Il s'est confié à vous, donc? Bien sûr. Ouais. Bah, on a passé 6 mois ensemble. Donc, évidemment, on a parlé. Mais oui, il nous a raconté plein de choses. Donc voilà, j'ai mis dans le film des choses qui lui appartiennent. Donc, le rapport avec sa maman, et donc l'histoire à la fin. Et l'histoire de la fin qu'il raconte, qui est son histoire, où... Après, il y a des choses de lui et qui font que ça incarne le personnage de cette manière-là. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup avec les acteurs non professionnels, c'est que vous prenez des gens, c'est le package global, quoi. Et c'est très différent de quand vous travaillez avec un acteur. Si vous travaillez avec un acteur, il vient avec beaucoup de bonne volonté, il est prêt à faire tout ce que vous voulez. Quand vous travaillez avec un non-acteur ou un non-professionnel, il est lui-même, et vous l'avez choisi parce qu'il est lui-même, et c'est le contraire qu'il faut faire. C'est-à-dire que le but, c'est d'arriver à le prendre tel qu'il est, tel que vous l'avez repéré, tel qu'il vous a attiré votre regard, et arriver à l'amener jusque dans le film sans l'abîmer. C'est-à-dire sans qu'il y ait quelque chose de ce que vous avez vu
qui soit abîmé par le processus de construction de la fiction, du jeu, etc. Voilà, donc il y a beaucoup de... Sangaré, c'est pas Suleiman, il n'était pas livreur, il n'a jamais demandé l'asile, mais il y a beaucoup de Sangaré dans Suleiman, et c'est parce qu'il est, il est chez lui dans le scénario, et tous les acteurs, parce qu'ils sont chez eux dans le scénario, que le scénario est fait pour eux au bout d'un moment, qu'ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Bonsoir, merci Bonsoir. pour le film. Alors, une question. Pourquoi vous êtes-vous donné un rôle, on va dire, pas de méchant, mais pas loin? Et malheureusement, pour moi, la fin, c'est non. Pour moi, vu le film, comment vous l'avez tourné, il n'aura pas l'asile. Alors il y a deux questions. Pourquoi j'ai pris le rôle du méchant? Parce que je suis gentil. Parce que, non, ça, pour moi, ça fait partie du contrat global que j'ai avec justement ces gens qui viennent jouer et qui ne sont pas des professionnels. C'est une manière pour moi de me rappeler que jouer c'est difficile. Le matin où je devais jouer ma scène, je me suis dit, mais Boris, mais quel imbécile t'es! Pourquoi tu t'es donné une scène? Pourquoi te compliquer la vie? Comme j'avais le trac beaucoup et j'avais la trouille d'aller jouer. Je me dis, mais qu'est-ce que je me suis mis sur la tête encore? Quelle mauvaise idée et tout ça. En fait, c'est bien parce que ça me rappelle ces gens que je prends et que je mets devant ma caméra et qui vont devoir jouer, qui sont voilà et dont c'est pas le métier, qui sont ça me rappelle ce que c'est de jouer. Ça c'est très bien. Eux, ça les fait rigoler aussi. Donc ça fait partie de notre contrat entre nous un peu. Ils voient que je m'expose aussi et donc voilà. C'est pas facile hein, d'être acteur et moi je suis pas du tout acteur. Je suis pas c'est pas mon métier. Je suis pas de facilité pour ça. Tu vois. Et eux non plus, et donc je partage ça avec eux un petit peu, de me rappeler que c'est pas facile. Hein, quand on doit tourner, on est tout d'un coup on devient idiot, on sait plus tout on sait plus comment on s'appelle, on sait plus quoi faire, voilà. Donc c'est pour ça que je prends ce rôle. Et puis voilà, je vais pas me donner un beau rôle, là ce serait ridicule. Donc je peux me donner qu'un mauvais rôle. Voilà. Et pour l'anecdote, il y a un autre personnage négatif dans le film, c'est la jeune femme qui refuse la commande, c'est ma fille. Voilà. Donc les mauvais rôles, c'est en famille. Et la deuxième partie, c'est... Ah, la fin. J'ai pas envie de vous répondre parce que le film, je l'ai laissé ouvert exprès pour que vous fassiez votre conviction et que ça reste des questions. Voilà. Donc j'ai pas envie de vous répondre. Et vous pensez qu'il n'aura pas l'asile. Mais même s'il n'a pas l'asile, il peut ensuite faire un recours à la CNDA. Et monsieur pense qu'il va l'avoir. Donc voyez, moi j'aime ça, que tout le monde dans la salle ne pense pas pareil. Grâce à la professionnelle qui a un regard et qui va insister dans le dossier. Voilà. J'aime que monsieur ne pense pas pareil. Ça me fait plaisir parce que je me dis, ok, le film est vraiment ouvert. Et j'ai un avis sur la question, mais mon avis n'est pas important. Ce qui compte, c'est votre avis. Bonsoir, j'avais juste une question parce que vous avez commencé la séance en me disant du coup que c'était un film, c'était une fiction. Et j'aimerais savoir où est-ce que dans votre idée vous mettez la limite entre là je vais me servir de l'histoire de Sangaré et là je vais rester sur mon scénario qui est une fiction. Et comment vous tracez la ligne de la limite en fait entre la fiction et la réalité? Je crois qu'il n'y a pas de limite en fait. Est-ce que c'est grave? Non mais c'est plus... Quand est-ce qu'une décision, vous allez dire ça, je vais me servir de son histoire? Quand est-ce que vous allez dire non, ça, c'est vraiment très important? Alors, c'est de la fiction, parce que c'est une autre manière de faire des films, déjà. Par exemple, parfois, il y a des films, on appelle ça fiction d'après une histoire vraie. Donc, ça peut paraître paradoxal de dire fiction d'après une histoire vraie. Si c'est une histoire vraie, c'est pas une fiction, c'est pas inventé. C'est parce que c'est un film de fiction. Un film de fiction, en fait, c'est la manière de faire le film qui fait que c'est un film de fiction. C'est un film de fiction parce qu'à aucun moment du film, on filme quelqu'un, on vient filmer quelqu'un dans sa vie. Voilà, je viens avec ma caméra, je filme Franck, exploitant, comment je dois t'appeler? Directeur de salle, pardon. Exploiteur. Mais voilà, donc à aucun moment du film, on filme comme ça, c'est-à-dire que
par exemple, il y a tous ceux qui jouent les livreurs, à part Suleiman, à part Sangaré qui joue Suleiman, c'est tous des vrais livreurs. Mais à aucun moment je les filme dans leur vraie vie de livreur. C'est-à-dire que les jours où je les filme, ils sont convoqués par le film, ils sont payés par le film, beaucoup plus que quand ils sont livreurs. Ils viennent aussi jouer les scènes qu'on a prédéfinies ensemble. Donc c'est un dispositif qui est différent. Ouais, c'est un processus qui est différent. Voilà. Et même si on emprunte beaucoup à la manière de parler des policiers, à la manière de parler des livreurs, à la manière de parler de tel ou tel restaurateur, voilà, on emprunte à plein d'éléments de réel comme ça. Mais malgré tout, le processus, c'est un processus de fiction au sens où on a tel jour, on sait qu'on doit tourner dans ce restaurant, on a convoqué tout le monde pour ça, on a organisé la scène et on tourne la scène telle qu'elle est organisée, telle qu'elle figure au scénario. Mais c'est une manière de faire du cinéma de fiction qui essaye de plonger le maximum dans le réel par plein de bouts. Donc, en prenant des acteurs non professionnels, en prenant des gens qui sont dans la vraie vie proches des rôles qu'ils jouent, en allant vraiment utiliser la manière spécifique que les gens ont de parler et d'écrire et de faire leur dialogue plutôt que de leur donner des textes entièrement prêts. Donc voilà, c'est du cinéma de fiction, mais qui, pour atteindre une forme d'ultra-réalisme, va chercher dans la réalité par plein de côtés. Oui. Bonsoir. Le précédent intervenant, je pense, finalement situait quand même, pour moi, le véritable sujet du film, en demandant est-ce qu'il va avoir l'asile. C'est presque une mise en abîme. Vous avez tout un film qui se déroule et qui devant un personnage qui ne peut que susciter l'émotion. Je pense que tout le monde l'a ressenti. Et finalement, lorsqu'il est en entretien, les critères d'attribution du droit d'asile en France ne sont pas basés sur des questions émotionnelles, ils sont basés sur des questions administratives avec des règles très strictes. Je le sais, mon père a écrit des dossiers toute sa vie, enfin toute sa retraite et une partie de sa vie chez Agir. Et donc, il passait des nuits à rédiger des récits qui ne tenaient pas debout, des récits qui étaient des copier-coller, comme celui exactement de Sangaré, qui, sous la pression de sa communauté, des gens qui savent, soi-disant, qui prennent de l'argent au passage, lui font raconter des histoires de syndicats, des histoires d'associations, d'opposants politiques, etc. En réalité, ce qui m'a paru surprenant dans l'entretien final, c'est que, bon, c'est l'OFPRA, c'est pas tout à fait une fonctionnaire, mais je pense qu'on peut l'assimiler quand même à ce statut. Elle l'attire sur le terrain émotionnel. Et on pourrait dire curieusement, parce que c'est comme si elle l'envoyait au casse-pipe d'une certaine façon. Et c'est là que je vois une mise en abîme. Moi, je pense qu'il ne va pas avoir le droit d'asile, parce que, évidemment, nous, on a tous été émus, et on a envie de l'accorder de la même façon que votre acteur finira par l'avoir, mais il l'aura parce que les médias, parce que un tas de choses comme ça. Mais je pense que dans le contexte actuel, ça se durcit énormément, et que du coup, sans le vouloir probablement, cette fonctionnaire est en train de l'entraîner dans la mauvaise direction. Sauf si un supérieur, une supérieure est touché du point de vue de l'émotion, mais l'émotion, elle est suscitée parce qu'il est présent, parce qu'il est là, devant elle. Mais une fois que c'est retranscrit sur papier, est-ce que l'émotion sera ressentie de la même façon? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bien sûr, vous avez tout à fait raison, les règles de l'OFPRA ne sont pas des règles émotionnelles, ce ne sont pas les règles du cinéma. Et l'émotion que vous ressentez, vous, dans la salle devant le film, n'est pas la même émotion que va ressentir ni la fonctionnaire de l'OFPRA, ni encore moins son supérieur qui est censé prendre la décision administrative. Ce qui était important pour moi en faisant ces choix de scénario, c'est-à-dire par exemple en choisissant de raconter, plutôt que de choisir de raconter l'histoire du bon réfugié qui serait un vrai militant politique, qui viendrait raconter son histoire indiscutable à l'OFPRA, pourquoi j'ai choisi de raconter l'histoire d'un menteur finalement, l'histoire de quelqu'un qui raconte une histoire qui n'est pas la sienne. C'est parce que justement ce qui me semblait intéressant et important moi de raconter,
C'était de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait finalement de ceux qui rentrent pas dans les cases? Et c'est le cas de Souleymane, il rentre pas dans les cases. Il est évidemment émouvant, on voit qu'il a envie de travailler, il a l'air gentil, mais il rentre pas dans les cases. C'est ça la question que vous laisse le film. Mais encore une fois, comme j'ai dit à monsieur, je ne peux que vous redire la même chose, monsieur, je préfère vous laisser avec vos questions. Oui.